Tenir cette œuvre. J'aimerais qu'on le fasse très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup d'heures. Alexis déjà ma minute. Papa Israël il me dit ça pardon. Tu as $100 et tu veux donner à Dieu pour que cette œuvre aille de l'avant. Viens rapidement. Tu as $100, $50, $20. Viens s'il te plaît. Viens prendre cette enveloppe. Dans l'espace d'une semaine, je te dis que non, je vais contribuer pour cette œuvre. Homme de Dieu, que le Seigneur vous fasse du bien. Viens rapidement. $20, $50, $100. Viens s'il te plaît, viens s'il te plaît. J'aimerais que nous puissions mettre nos bois ensemble afin que le feu soit allumé. De la même façon que tu le fais pour les autres, on le fera aussi pour toi. On le fera aussi pour toi. Si tu es porteur d'une vision, viens prendre cette enveloppe. Si tu portes une vision, viens prendre cette enveloppe. Merci, papa. Que le Seigneur vous fasse du bien. Frères et sœurs, si tu es porteur d'une vision, tu es porteur d'un projet venant de Dieu, viens prendre cette enveloppe. Et tu seras en train de rappeler à Dieu. Même lorsque tes collaborateurs vont te quitter, rappelle à Dieu, j'ai soutenu. Je fais à ce que ton œuvre aille de l'avant. Seigneur, fais-le aussi pour moi. Viens prendre. Je suis en train de parler au porteur de la vision. J'étais la première personne à prendre l'enveloppe parce que je porte des visions. Alors je vais à ce que lorsque cette vision sera mise en place, que le Seigneur m'envoie des gens. Je ne serai pas en train de chercher les hommes. Le Seigneur disposera des hommes en faveur. Viens s'il te plaît prendre cette enveloppe. $20, $50, $100. Viens rapidement s'il te plaît. Viens rapidement. Alors j'aimerais que nous puissions donner $10. Viens prendre pour $10. Dans l'espace d'une semaine, tu dis que tu vas donner $10 pour contribuer à cette œuvre. Viens rapidement s'il te plaît. Je pensais que tu allais t'élever $10. $10. $10. Tu portes une vision. Donc, il n'y a pas de hommes et de femmes qui portent des visions. Tu portes une vision, viens prendre cette enveloppe et rappelle à Dieu que j'avais soutenu ton œuvre. Et j'aimerais que tu le fasses aussi avec moi. Tu es porteur d'une vision. Tu es connecté à quelqu'un qui porte la vision. Et tu veux que la grâce la localise. Viens prendre cette enveloppe. $10. $10. $10. Viens prendre pour $5. Ici, je ne vais pas beaucoup plus insister. J'ai besoin des enveloppes. $5. $5. Tu es porteur d'une vision. Mettez $5 et rappelle à Dieu. Est-ce que je peux prendre des enveloppes? Moi personnellement, parce que nous ne sommes pas dans une soirée prophétique, parce que je vis de gens qui portent des visions. Mais seulement, sauf qu'ils sont en train en fait de fermer ce qu'ils possèdent. Viens prendre $5. J'ai justement besoin de 5 personnes pour que je clôture. $5. $5. Une semaine, tu dis que tu vas donner $5. Qui peut prendre cette enveloppe? Qui prend cette enveloppe? Viens prendre l'enveloppe. Tu n'as pas $5, tu as 5 000 francs et tu dis que tu donnes 5 000 francs à l'espace d'une semaine. Ah, ceux qui ont cité 5 000 francs à l'espace d'une semaine. Tu dis à Dieu que tu vas donner ces 5 000 francs. Lève justement ta main et puis le protocole va passer prendre ton nom. Que le Seigneur te bénisse. Élève tes deux mains, je vais prier. Dieu notre Père, nous te prions. Merci pour la grâce renouvelée sur nos vies. Merci pour tout ce que tu as accompli.
Il y a des hommes et des femmes qui portent des visions. Oh, je prie, Père, de la même façon qu'ils ont pris des engagements pour soutenir cette œuvre, je prie quand ça sera leur tour, que tu disposes des hommes et des femmes. Tu es un Dieu qui a la capacité d'envoyer le corbeau, un oiseau qui mange de la viande, mais pour amener la viande sans pourtant qu'il touche la viande. Il y a des gens qui détruisent des destinées, mais lorsqu'ils arriveront à nos destinées, ils seront impuissants. Au lieu de nous détruire, ils seront en train de contribuer à notre développement. Et j'en vois que tu disposes ces hommes en notre faveur, à ceux qui portent des visions. Père éternel, alors qu'ils seront fatigués de continuer la marche, qu'ils espèrent, car cette espérance leur permette de vivre. Seigneur, accomplis ces choses de la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu seras en train de faire avec Édifie-moi. Nous te bénissons, que ton nom soit sanctifié, élevé, glorifié. Pour de siècles que nous avons ainsi prié, avec multiples actions de grâce. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Il y a plusieurs visions que nous devons accomplir ou projets. Alors, j'aimerais que nous puissions prier, j'aimerais que nous puissions élever nos mains et dans la direction de l'homme de Dieu. Et nous allons déclarer quelques mots, dire à Dieu que Dieu ne cesse de le faire du bien. Prions. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole. Recommandons la vie de ton serviteur entre ta sainte main, ô Dieu. Remplis-lui, ô Dieu de gloire. Arrose-lui encore, ô Dieu. Amène-lui encore plus loin, ô Dieu de gloire. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour Dieu. Lorsqu'on acclame pour Dieu, on se met debout. On acclame pour Dieu en étant 6. On acclame pour Dieu. On acclame très fort pour Dieu. On acclame très fort pour Dieu. Merci. On peut se rasseoir. Alors, nous sommes arrivés à un moment qui est aussi merveilleux, dont on appelle Talk Show. Alléluia. Talk Show. Donc, je vais inviter Madame la journaliste, Madame Nouria. Si elle est là, elle peut s'approcher. Et lorsqu'elle s'approche, on acclame très fort. Acclamons très fort. Bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes très sérieux ce soir. Pourquoi? Pourquoi vous êtes sérieux comme ça? S'il te plaît, aide-moi à dire à ton voisin, l'espoir fait vivre. Maintenant, souhaite-lui joyeux anniversaire. Voilà, alors nous sommes arrivés à un moment très important. Déjà, je suis debout parce que je vais me rasseoir que lorsque je vais inviter ces personnes qui vont se mettre ici. Là, je vais vous demander de vous lever. En tout cas, à ta Rosa ministre, je vais te demander de te lever. Nous allons nous lever pour recevoir deux personnes merveilleuses. Parce que si ces personnes n'étaient pas là, Édifie-moi n'aurait pas existé. Alors, aidez-moi à vous tenir debout. Nous allons recevoir ici M. Joël Kiwesi, qui est le directeur de programme d'Édifie-moi, et M. Israël Malonga, qui est le visionnaire de la structure. Merci, on peut se mettre. Bon, il faut me comprendre, je n'aime pas trop la sérieuxité, vous voyez. Donc, j'aime pas trop. Je nous trouve trop sérieux. La prédication est déjà passée, non? Oui. La prédication est passée, non? C'est ça. Est-ce qu'on peut simplement sourire? Pour rien du tout, on peut sourire. Non, souriez, non?
Ils sont trop sérieux, je vous dis. Alors, messieurs, vous allez bien? Oui, ça va. Je fais pas en tout cas. Et vous-même? Ouais, je vais très bien aussi. Monsieur Israël. Ouais, ça va. Monsieur Israël, bien vêtu, hein? Merci beaucoup. Mais pas plus que toi quand même. Monsieur Israël, bien vêtu. Alors, très rapidement, nous allons passer à notre moment de talk show où nous allons essayer un peu de découvrir ce que c'est réellement Édifie-moi. Certainement, vous avez reçu des papiers là dehors, mais nous avons envie que vous puissiez l'entendre venant de leur bouche. Moi, c'est Madame Nouria Mwanda. Vous n'allez pas oublier, j'espère. Vous n'allez pas oublier, hein? Moi, c'est Madame Nouria Mwanda. Alors, je vais commencer par Monsieur Israël Malonga. Qui est Monsieur Israël Malonga? Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, Madame, vous avez raison. Vous avez même Lili. Bonsoir à tous. Makassi, bonsoir. Alors, j'entends très souvent parler de moi à la troisième personne du singulier. Vous allez m'excuser un peu, ma voix n'est pas bonne. D'abord, Israël, c'est un être humain comme tout le monde. Et c'est aussi un chrétien, un serviteur de Dieu à l'église Assemblée chrétienne du Congo, ACC. Israël est aussi chantre. Okay. Voilà, au sein de son église, il est dans le département de la jeunesse, il évolue en tant que prédicateur et conducteur de culte. En même temps, dans le groupe d'adoration, il est CEO de la structure Édifie-moi. Okay. Sur le plan général, donc l'entreprise Édifie-moi, mais il est aussi journaliste et présentateur sur le plan émission Édifie-moi. Donc c'est un petit mot concernant mon profil. Voilà, c'est Monsieur Israël Malonga. Déjà, je vous annonce qu'à la fin de ces talk shows, Monsieur Israël Malonga va nous offrir une petite célébration pour le 1 an de la structure Édifie-moi. Alors, Monsieur Joël, c'est qui Monsieur Joël? Bon, mes salutations d'abord à tout le monde. Salut! J'espère que vous allez bien, non? J'espère aussi que vous êtes joyeux. Ah, mais je ne vous sens pas, en tout cas, là. Il n'y a pas des sourires sur les lèvres et tout. Ils sont très sérieux. Ils sont très sérieux. Mm. Bon, je me nomme Joël Kiwesi. Je suis serviteur de Dieu à l'église ACC, Assemblée chrétienne du Congo, où je suis vice-président de la jeunesse, chargé de la spiritualité. Et aussi, dans la structure Édifie-moi, je suis le directeur de production. Ok. Donc, c'est moi qui gère la production des émissions et plus tard des concerts et des conférences que nous allons faire. Bon, c'est un peu ça, en tout cas, madame. C'est un peu ça. Ok, là c'était Monsieur Joël Kiwesi. En tout cas, Merci. je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je sais que nous sommes très sérieux parce qu'on a envie de rentrer à la maison. Je le sais, ne vous inquiétez pas. Donc je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Très rapidement, Monsieur Israël, nous entrons dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi Édifie-moi? Alors, la petite définition que nous avons donnée dans beaucoup de plateaux que nous avons réussi pendant ces 1 an, Ok. mais aussi par rapport à certaines questions que nous avons réussi de nos amis, nos frères à l'université, on a toujours répondu que Édifie-moi, c'est une structure de jeunes chrétiens, journalistes, hommes et femmes des médias qui travaillent en collaboration avec les hommes de Dieu afin de promouvoir l'évangile de Dieu à travers les médias. Ok. Alors, j'ai dit au départ que cette définition est simple. Mais pourquoi? Parce que vous allez comprendre une chose, c'est que dans la marche avec les seigneurs, lorsque Dieu vous donne une vision au début, au fur et à mesure que vous évoluez, il y a d'autres idées qui naissent dans la même vision, qui ne viennent pas changer la forme de la vision, mais qui enrichissent la vision. Et donc cette définition est simple dans le sens où on n'est pas limité dans les émissions. Voyez. Donc avec le temps, les seigneurs nous a aidés par rapport à l'observation que nous sommes en train de faire dans la société, dans nos milliers, dans l'environnement. Alors il y a beaucoup de choses qui entrent dans cette vision afin d'enrichir la définition d'Édifie-moi. Ok. Mais pour répondre à la question, on peut justement se limiter là. Et je pense que pendant l'échange, on peut toucher tout ça pour savoir réellement c'est quoi Édifie-moi. Ok, cela a été la définition d'Édifie-moi. Je vous rappelle encore qu'à la fin, Monsieur Israël Malonga va célébrer le Seigneur pour les 1 an de la structure Édifie-moi. Dis encore à ton voisin joyeux anniversaire. Souris encore.
Alors, toujours avec Messieurs Israël, d'où vous est venue cette idée de créer la structure Édifie-moi? L'idée de la création, j'aimerais parler sans notre voix pour que tout le monde, en tout cas en sortant des celliers, ait au moins une idée sur les quid d'Édifie-moi. Alors certes, c'est d'abord une vision divine que nous avons ici de la part de Dieu. Le Seigneur nous a inspiré de créer une structure et autres, mais c'est aussi le fruit d'une observation. Ok. On a observé au sein de la société, on a observé au sein de l'environnement, de nos milliers habituels, comme je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui va, mais qui ne marche pas correctement? Alors, qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que ces choses aillent de l'avant comme il se doit? On s'est dit de réfléchir sur certaines stratégies ou moyens pour pouvoir améliorer certaines choses, même au sein de nos églises. Et donc, c'est à partir de là que nous prenons l'idée de créer la structure Édifie-moi, qui a commencé avec des émissions. Ok. Mais nous étions aussi en même temps inspirés d'une personne. Parce que la Bible dit, Dieu se sert toujours des gens pour nous bénir. Dieu ne peut pas quitter dans les ciels, Madame Nouria, et descendre sur la terre, commencer à agir en toi. Non. Dieu passe toujours par des gens pour donner une vision, donner une idée autre. Alors, l'idée de la création d'Édifie-moi est aussi le fruit d'une inspiration. J'aimerais m'adresser vraiment à la caméra. Une inspiration récit de Madame Sidalia Benita, je pense qu'elle peut me suivre. Ok. C'est une jeune dame résidente aux États-Unis, en Caroline du Nord. Alors, on avait fait une interview à l'église. C'était après l'activité Femmes face à la doctrine. En tout cas, c'était une activité dédiée aux femmes. C'est une activité qui m'a beaucoup marqué, que je n'oublie pas. Ok. Voilà. Alors, on a fait une interview, Papa Joël, sans micro-cravate, sans caméra, avec des téléphones. Et on s'est dit de les mettre sur la page de la jeunesse. En tout cas, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que cette interview puisse ramener en tout cas des retours, que les gens réagissent en fonction de ce qu'on avait fait. Honnêtement, pas. Parce que déjà, quand le son n'est pas bon, c'est pas intéressant. Hein? Oui, hein. Quand tu suis quelque chose même sur YouTube, quand les sons déjà, comment dirais-je, dans de quoi, tu auras du mal à poursuivre, tu vois. Donc le son n'était pas agréable, on s'est dit, bon, tout ça, on a compte ta jeunesse. Ok. Or, dans les plans dédiés, une personne a porté de l'intérêt par rapport à cette interview, à partir des États-Unis. Et elle nous a contacté avec quelqu'un ici. Non, j'ai besoin de ses frères. Tatati, fais ceci, c'est là, on doit réaliser une émission pour moi à Kinshasa. Ok. Alors, c'est là que mon frère Chama, je ne sais pas s'il est là, j'avais dit que je vais l'honorer. Est-ce que le frère Chama est là? Malheureusement qu'il puisse se déplacer. C'est là que le frère Chama vient, il me dit, Israël, tu vas le faire. J'avais honnêtement peur au début de le faire parce que j'étais encore au début de ma carrière de journaliste et j'étais en deuxième graduat. Ok. Et le frère Chama m'a beaucoup boosté, il m'a dit, Israël, essaie de le faire. Alors quand on a fait ça, là c'était différent, les sons étaient vraiment agréables, l'image et autres. Et c'est à partir de là que beaucoup de gens ont commencé maintenant à découvrir que je faisais des émissions en caractère chrétien. Ok. Ah, tu fais des émissions à CT où c'était vraiment intéressant. Pour la toute première fois, je vois Papa Riffin de mon église après un kit de dimanche. Il vient, il me regarde pendant 3 fois, il me dit, c'était toi. J'ai dit, ouais, c'était moi. Il dit, non, mais que Dieu te bénisse, vous voyez. Alors c'est vraiment à partir de Madame Benita que beaucoup de gens ont commencé à nous découvrir. Et grâce à Madame Benita, on s'est dit de créer un truc de solo. Ouais. C'est à partir de là qu'on s'est lancé aussi en prière pour vouloir comprendre la volonté de Dieu par rapport à la création d'Édifie-moi. Ok. Et on a prié, le Seigneur nous a convaincus, le Seigneur nous a demandé de se lancer. Et c'est là que nous mettons maintenant une chaîne YouTube auquel nous diffusons des contenus en caractère chrétien. Ok, là, ce sont les émissions que vous diffusez sur YouTube. Exactement. Ok, alors, Monsieur Joël, Yes, madame. vous êtes directeur de programme. Exactement. Alors, en tant que directeur de programme, pour chaque numéro d'Édifie-moi, comment vous faites pour procéder? Bon, pour répondre à cette question, je vais un peu aller d'abord à ce qu'Israël a dit. Parce que ici, dans cette structure, moi, j'ai commencé en tant qu'invité, si je pense pas. Et je pense que j'étais le premier invité, non, Israël? Le troisième. Invité. Ah, ok, le troisième, Ok. c'est bon. Donc, cette œuvre ici m'avait vraiment touché. Vous voyez, c'est quand tu veux servir Dieu, c'est quand il y a quelqu'un qui a la même vision que toi. En tout cas, il y a une connexion qui se passe directement. Alors, là, c'était seulement une entre parenthèse. Alors, pour la production de nos émissions, nous avions 2 cas. Il y a d'abord, premièrement, ceux que nous, on invite. Il y a aussi, deuxièmement, ceux qui veulent
avoir un plateau dans nos émissions. Alors, premièrement, ce que nous on invite, on regarde. Si nous voyons que dans cette saison-là, Dieu nous fait remonter un sujet. Comme exemple, Israël, autrefois, il avait proposé plusieurs sujets et il est allé vers les invités. Et ces invités-là, on dit, ok, c'est bon, nous on se donne, on choisit ces sujets ici et je viendrai avec vous. Et il y a certains dont eux-mêmes, ils se voient que non, nous avons un programme. Alors je veux que Édifie-moi puisse prendre la production. C'est en ces moments-là aussi que nous, on intervient. Alors avec le secrétariat, nous faisons une note, nous envoyons à l'invité. Si c'est bon, on conclut. Et je ne sais pas si je peux aussi dire que nous avions aussi une petite rémunération qu'on paye, mais ces derniers temps ici, c'est nous-mêmes qui prenons la charge. Mais je sais qu'avec ces 1 an ici, Dieu va nous faire énormément du bien. Nous allons avoir des chartes et tout ça. Ok, alors quels sont les critères que vous exigez à vos invités? Eh ben, là, ce sont des critères. Hein. Là, ce sont vraiment des critères. Premièrement, d'abord, c'est une structure à caractère chrétien. Ok. D'abord, premièrement, il faut être chrétien. Et quand je dis chrétien, c'est-à-dire aussi qu'il faut être enfant de Dieu. Premièrement, c'est ça. Parce qu'on invite ceux qui veulent transmettre un message édifiant. Ok. Ceux qui veulent transmettre un message qui construit, en fait. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas inviter, je ne sais pas, n'importe qui et venir là. Parce que c'est quand déjà il parle là, c'est une vie. Il parle à une vie. Soit il la tue, soit il la donne. C'est pourquoi avant que quelqu'un ne vienne chez nous, premièrement, nous allons s'assurer que sa moralité est d'abord très bonne. C'est que je disais ici, il doit être d'abord chrétien. Lorsque je dis chrétien, il doit croire en Jésus-Christ. Israël, je ne sais pas si je suis en train de dire autrement. C'est ça vraiment, c'est ça. C'est ça, non? Et deuxièmement aussi, comme critère, là je pense qu'on va en parler après. Hein. Pourquoi pas maintenant? Bon, je peux les compléter. Hein? Ok, tu peux compléter. Hein. Parce qu'on est là, on est dans notre chose qu'on est là. Parce que Alors, je sens que vous êtes trop chaud, hein, trop froid comme ça. Pourquoi? Vraiment, Ils ont envie de rentrer à la maison. Ok. Comme critère, une personne qui veut passer l'émission dans Édifie-moi va d'abord être chrétien, Ok. né de nouveau et enfant de Dieu. Exact. En fait, Édifie-moi, quand on parle d'Édifie-moi, on voit deux concepts. Édifier qui peut autrement se traduire par construire. Ok. Vous voyez? Et le moi, c'est justement un pronom. On veut édifier une personne. Ok. Ouais. La Bible dit on donne que ce qu'on a. Aussi longtemps que la personne lui-même n'a pas une bonne conduite, aussi longtemps que la personne lui-même n'est pas d'abord enfant de Dieu, comment il peut construire une autre personne? Voilà. Ok. Donc il n'y a pas assez de critères. Que tu aies de l'argent ou pas, quand tu es enfant de Dieu. Et aussi, en plus de ces critères, il faudra savoir la capacité à édifier les gens. Ok. En tout cas, avec la petite expérience, je l'ai dit avec toute modestie, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la caméra. En tout cas, même pour moi-même, c'était très difficile. Ok. Et jusque-là, on continue de se battre. Ok. Alors, une fois la personne n'a pas déjà la possibilité de s'adresser à la caméra comme s'il parlait à une personne, on a des difficultés à transmettre des personnes qui nous suivent un message qui émane vraiment du Saint-Esprit. Parce que déjà, la personne sera frustrée. Il aura un peu des hésitations. Est-ce que c'est ça ou pas? Vous voyez? Alors, la personne doit aussi se sentir capable de passer l'émission. Ouais, c'est ça. Donc, nous n'avons pas beaucoup de critères. Ok. Vous parlez aussi en langue pendant les émissions? Parlons en langue. Mm. C'est poussé par l'esprit que nous allons parler de la part Ah de oui. Dieu. En plus aussi, là, Ça ça peut venir. dépend aussi des émissions. Ok. Parce que, exemple, que si c'est une émission qui est centrée sur l'enseignement, soit de prière, voyez un peu. Là, c'est quand ça chauffe, le Saint-Esprit te prend et te fait des choses là. En tout cas, tu ne vas pas te retenir. Hein. Oui, Faut hein. t'exprimer. Hein. Faut t'exprimer. Alors, s'il faut parler en langue, il faut parler en langue. Ok. Je pensais que j'étais sur mon plateau, mais malheureusement, na koti na ben na bilonga pe na komi sérieuse makasi. Ok. Alors, messieurs Israël, c'est vous la star ce soir, vous savez. C'est Dieu. Alors, quels sont les moments difficiles que vous avez rencontrés? Ici, j'aimerais m'adresser à toute la salle, mais avec beaucoup de particularités. C'est un sujet, quand je médite sur ça, je risquerais de pleurer, mais en tout cas, vous savez la peau dans la tambassi. Décoller la tête. T'es collé la tête. Alors, nous avons traversé beaucoup de réalités. Alors, beaucoup de réalités. Ok.
Ok. mais on a toujours espéré à la première parole qu'on avait reçue de Dieu. C'est même ça qui nous permet de continuer à bâtir cette œuvre Édifie-moi. Ok. Nous avons connu des difficultés sur le plan enregistrement. Il y a eu une période où on n'avait même pas de l'équipe technique avec qui faire des émissions. Parce que pour faire une émission, ça demande une bonne lumière. J'ai parlé du son au débit. L'endroit, le concept doit être vraiment bon, dans le confort pour que les gens, pour que l'émission soit accrocheur et attractif. Vous voyez? Alors, il s'est fait qu'il y a eu des moments où on n'avait pas de personnes comme ça. Donc, vous n'avez pas de plateau, vous n'avez pas d'équipe de production, mais vous avez des invités qui veulent passer l'émission avec vous. Comment le faire? Et quand vous passez toquer dans différentes portes, c'est toujours la fermeture, Madame Nouria. Ok. Je me souviens, Papa Joël, d'avoir marché de chaîne en chaîne. Même là où j'ai fait mon stage académique en G3, ça n'a pas toujours tenu. Ok. Vous voyez? Donc c'était déjà la première difficulté, jusqu'à ce que les seigneurs nous mettent actuellement en contrat avec une maison de production, Vision 26, que je salue. Ah oui. Les DG, En tout cas, nous bénissons en tout cas cette maison voilà, de production qui nous a vraiment aidés. Ok. Voilà. Alors, nous avons connu des difficultés sur le plan enregistrement, mais nous avons aussi connu des difficultés sur le plan carence des invités. Il y avait ces périodes où vous avez l'envie d'enregistrer les émissions, mais vous n'avez personne qui va faire l'émission avec vous. Vous allez faire avec qui? Parce qu'il arrive, hein, surtout quand vous programmez des programmes hebdomadaires, journaliers, on suppose que vous avez des invités qui sont classés. On sait que dans une semaine, nous avons 7 jours et peut-être nos émissions sont enregistrées une fois dans la semaine. On doit classer 4 invités pour un mois. Ok. Et quand vous n'avez pas ces têtes, sûrement vous ne saurez pas les faire. Nous avons aussi connu des difficultés sur ces plans. Mais je ne loue pas des difficultés. Je vais plutôt parler de stratégies que nous avons mis en place Ok. face à ces difficultés. Donc, Édifie-moi, pendant ces 1 an, nous avons rencontré 2 types de personnes. Et des personnes qui sont aussi mentionnées dans la Bible. Moi, j'appelle ça des écoles majeures. Dans Édifie-moi, nous avons connu l'école de Némi et l'école de la femme tsunamite, Ok. communément appelée la femme de distinction. Pourquoi Némi? Vous allez constater que Némi était dans son lieu de travail. Il travaillait à l'écart de sa ville. Donc, par exemple, je suis Kinois, je vis à Kinshasa, mais parfois je travaille à Lubumbashi. Je laisse Kinshasa ici. Et c'était pareil avec Némi, il était de Jérusalem. Alors, son travail n'était pas à proximité de son village, sa ville, voilà. Ok. Alors, il se passe quelque chose, c'est qu'il a voulu se renseigner par rapport à la condition de ce qui s'est passé dans la ville. Je vais paraphraser pour aller plus loin, très rapidement, pardon. Lorsqu'on lui donne des nouvelles par rapport à Jérusalem, la Bible dit, c'est Némi qui a apporté les vins au roi. Mais ce jour-là, quand il vient offrir au roi, son visage n'était pas correct. Ok. À cause des situations. Mais ce n'est pas quelque chose que nous, on a fait dans Édifie-moi. Nous sommes passés dans les camps de Néhémie, mais on n'a pas agi comme Néhémie. Ok. Nous avons connu ces difficultés-là où tu regardes en tout cas en arrière quand quelqu'un te demande comment va Édifie-moi. Tu as envie de plairer, tu as envie de lui répondre ma békoutou. Parce que toi-même, tu connais des réalités qui se passent dans Édifie-moi, qui est notre maison, si je peux le dire ainsi. Mais on n'a pas agi comme Néhémie. On n'a pas voulu montrer les souffrances et les difficultés qu'on traversait en face de toute personne qui s'approchait de nous. Mais nous sommes allés à la deuxième école dont j'ai parlé de la femme tsunamite. Vous allez voir dans l'histoire de cette femme, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et qui a aussi marqué notre parcours de 1 an dans Édifie-moi. La femme tsunamite, c'est cette personne qui avait d'abord un problème d'enfant. Elle ne pouvait pas enfanter et tout. Et les prophètes interviennent. Elle reçoit la révélation de bâtir la maison, la chambre haute pour les prophètes et tout. Et il s'est fait que la femme tsunamite prend l'enfant. Alors, ce même enfant est mort. Et lorsqu'il est allé vers son mari pour lui dire que non, envoie-moi un serviteur, je dois aller voir les prophètes, son mari lui demande pourquoi, c'est pas la période, c'est pas les moments. Elle répond à son mari, tout va bien. Tout va bien, pardon. Ok. Pendant les périodes de difficultés que nous avons traversées dans Édifie-moi, la seule réponse qu'on a donnée aux gens, tout va bien. Ok. Même quand ça n'allait pas, même quand les situations semblaient vraiment terribles là, même à la fin quand quelqu'un te demande, papa, édifie-moi, comment va Édifie-moi, j'ai dit tout va bien. Et c'est même l'attitude que j'aimerais demander à une personne qui est enseignée, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, de savoir dire tout va bien, peu importe ce qu'il est en train de vivre ou d'expérimenter. En tout cas, c'est la réponse qu'on a toujours donnée aux gens,
malgré nos difficultés, on n'a pas voulu exposer ça aux gens. Mais voilà, aujourd'hui, on l'expose devant vous. Donc c'est ça. Certainement, c'est un moment de talk show, mais nous avons aussi des conseils. Monsieur Israël Malonga vient de nous conseiller de savoir dire tout va bien même lorsque tout va mal. En tout cas, c'est à prendre. Alors, je reviens à Monsieur Joël. Aboya Kikada Star, Lelo. Dans Yozano Star, Lelo. T'es notre star de l'autre. Ouais. Parce que Evra Oisa Ngata, Evra Nzambe dans la star, star est Nzambe. Et Daranzam. Ok. Nati Kazistar et Zanzam. Alors, Monsieur Joël, à part les émissions, Oui. que pourrait produire Édifie-moi? Oui. À part les émissions, Édifie-moi a vraiment beaucoup de choses à produire. Ok. Et nous sommes en train de mettre en place la manière dont nous allons commencer à faire des concerts. Surtout, c'était ça ce qu'on avait prévu. Faire des concerts, des conférences et aussi des émissions des sociétés. Lorsque je parle de société, lorsque nous avons comme un sujet sur la santé, parce que ça aussi, ça édifie aussi. Vous voyez? Alors, si on a, exemple, un sujet sur la santé, un sujet sur l'éducation, là, on peut faire cette production ici. Alors, vraiment, ce que nous pensons faire un jour, ce sont des concerts, des conférences, et pourquoi pas faire des campagnes aussi. Ok. Vous voyez, dans une grande salle et tout ça, nous invitons des gens à venir parce que l'objectif de Édifie-moi est de évangéliser autrement. Ok. Vous voyez, faire une évangélisation autrement. Comme j'aime un membre de Édifie-moi, c'est le frère Jefté qui est vraiment ancré vraiment dans ces domaines-là et que je les salue. Ok. C'est ça un peu. Alors, je pense que c'est ça. Ok. Alors, Monsieur Israël, les gens disent que le journalisme ne paye pas. Mais dans Édifie-moi, vous êtes journaliste. Vous partagez cet avis? Non, je ne partage pas. Je ne Pourquoi? partage pas, en tout cas, avec beaucoup de regrets parce que nous savons de réalité, surtout ici au Congo. Moi, c'est quand j'ai commencé le journalisme, mais c'était en 2021, en juin. Beaucoup de gens m'ont découragé. Il faut t'arrêter, tu pars chercher quoi? Il faut t'arrêter un métier à Bassi et tout. En tout cas, on a entendu tout ça. métier à Bassi. Oui, en tout cas, ça s'est dit aussi. Je pense qu'on ne peut pas nier. Hein. Ok. C'est quelque chose qui s'est dit très souvent. Mais j'ai dirais le contraire. Pour ne pas faire la promotion de certains journalistes renommés de notre pays, observez vous-même leur vie. Vous allez voir que non, ils sont en train de bénéficier de ce qu'ils sont en train de faire. Ok. En fait, le problème, ce n'est pas d'abord le métier. Le problème, c'est aussi les compétences qu'a une personne qui est en train d'exécuter les métiers. Voilà. Parce que quand tu crées ta particularité, ça te distingue. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gens qui sont devenus aujourd'hui, nous voyons un type, je crois que c'est un Camerounais, je ne sais pas trop sur sa nationalité, Armand Amissi, qui est justement dans la comédie, mais qui dernièrement, on a vu ce qui s'est passé au centre financier de Kinshasa de la Gombe. Voilà. Plus de 3 millions de personnes venues pour la comédie. Est-ce qu'on peut réfléchir un peu? Donc je vais parce que je sais que je vais rire. Mais les gens viennent, vous voyez? Donc le problème, ce n'est pas d'abord le métier. Le problème, c'est les compétences qu'a la personne qui est en train d'exécuter les métiers. Ok. Donc le métier du journalisme paye. Ok. Oui. Vous savez que vous parlez bien. Moi, hein? Ah merci, vous, mais pas plus que toi. Pourquoi vous dites c'est mon pas plus que moi? Alors, aujourd'hui, vous fêtez 1 an. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, aujourd'hui, voir Édifie-moi totaliser 1 an. D'abord, je rends grâce à Dieu parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé peut-être dans 2 jours. Et puis, quoi, moi, je bénis plus les Seigneurs parce que c'est vraiment lui qui est l'auteur et le maître principal de la structure Édifie-moi. La Bible dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Okay. En fait, Édifie-moi, nous marchons plus dans la perfection de Dieu parce que c'est lui qui a commencé cette œuvre. Et je rends beaucoup de multiples actions de grâce à l'Éternel Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans Édifie-moi. Mais ma joie n'est pas complète parce que tout ce que nous envisageons, voilà, je dois regarder la caméra, je suis dans l'obligation de vous laisser un peu. Ok. Alors, tout ce que nous envisageons comme idée, comme objectif, mission, nous ne l'avons pas encore atteint dans sa globalité. Okay. Il y a d'autres choses que nous n'avons pas encore réalisées. Le but, la mission, c'est que Édifie-moi puisse s'épanouir et ne pas seulement atteindre les Quinois, les Congolais, mais le monde entier. Et pour cela, ça nous exige des
moyens, des techniques, des stratégies de communication afin d'élargir l'audience de la structure Édifie-moi. Ok. Alors c'est là que notre joie sera complète. Mais pour le peuple, le Seigneur a déjà fait pendant ces 1 an, nous rendons grâce à Dieu. Alors, Monsieur Joël, partant de ce Yes. que Monsieur Israël vient de dire, Oui, oui. est-ce que la structure souhaite travailler en partenariat? Ah ben oui, exactement. La structure souhaite travailler en partenariat parce que les Écritures disent que faites de toutes les nations mes disciples. Ok. Vous voyez? Faites. Faites. Là, c'est plusieurs, ce n'est pas une seule personne. Faites de toutes les nations mes disciples. Alors, pour que l'évangile de Jésus puisse aller juste au fin fond de la terre, on a besoin de partenaires. Ok. Alors, je m'adresse aussi à la caméra comme l'a fait Israël, Ok. que toute personne de bonne volonté qui veulent travailler avec nous, nous sommes là. Vous voyez ce que nous faisons ici, nous sommes que de jeunes. Donc, entre nous ici, le frère Chama, la sœur Marthe, le frère Jephté, la sœur Divine, et Traumaturge, je ne sais pas s'il est là. Nous sommes que de jeunes, nous sommes en train de travailler. Hein. Je ne sais pas si on a un sponsor, comment on a personne. Non, jusqu'il a dit. C'est seulement nos prières, l'intercession et tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, Ok. si Dieu a mis quelque chose en toi, nous sommes là. La structure Édifie-moi a besoin. Et Dieu aussi a besoin des gens aussi. Je pense Ok. que c'est ça le message. Je pense que c'est pratiquement la dernière question parce que vous êtes trop sérieux. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça en tout cas. Alors, Monsieur Joël, je vous reviens encore. Merci. Quels sont les projets des sociétés de la structure Édifie-moi? Le projet des sociétés de la structure Édifie-moi est que nous voudrions, dans exemple que l'année prochaine, déjà Ok. avoir un studio. Ok. C'est ce que nous projetons en tout cas. Alors, je sais que c'est quand j'ai parlé d'avoir un studio, il y a des gens là, certainement il y a eu une pensée là un peu trop bizarre que non, bah, kokate, que non, ils n'ont pas si pour Nabango. On a fait une année, non? N'est-ce pas? Oui. On a fait une année, non? Oui. Alors, ça ne sera pas difficile que nous puissions avoir un studio à nous-mêmes. Parce que vous saviez, c'est quand nous allons passer des émissions ailleurs, oui, c'est bien. C'est bien, oui, c'est bien, mais c'est mieux que nous-mêmes aussi, que nous puissions avoir notre propre studio, que nous puissions avoir notre propre matériel. Et le projet des sociétés autres est aussi de parcourir aussi le monde. Vous saviez, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne MCTV. Ouais. MCTV, c'est un peu ça, c'est que nous aussi, on veut faire aussi. Ok. Vous voyez un peu amener cette évangélisation ici autrement. Là où la parole n'a pas été enseignée, que nous, Édifie-moi, puissions amener cela. Je sais qu'il y a eu aussi des pères qui ont eu à faire ça. Mais Édifie-moi aussi, on va un peu changer la donne, amener aussi autre chose. Et je pense que Dieu ne cessera pas encore de nous amener encore là. Ok. Merci, madame. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Merci beaucoup, madame. Alors, Monsieur Israël, je vous reviens. S'il faudrait toucher les cœurs de quelqu'un ce soir, vous regardez la caméra, qu'est-ce que vous direz? Alors, s'il faudrait que je touche le cœur d'une personne, d'abord, c'est lui qui a la capacité de sonder les cœurs et les reins, c'est Dieu. Ok. Ce ne sera pas Israël qui va toucher ton cœur, mais ce sera plus Dieu. Ok? J'aimerais ce soir dire à une personne de ne pas arrêter de rêver, Ok. de ne pas arrêter de bosser, de ne pas arrêter de travailler. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement très concurrentiel où ça se passe non seulement dans la société, même au sein de nos églises d'attache. Chacun veut sortir sa tête à sa manière. Chacun veut montrer à l'autre que je sais le faire mieux que lui. Alors toi, n'entre pas plus dans la compétition, mais crée-toi une particularité. Tu ne seras pas aimé certainement, tu seras critiqué de tous les mots, mais n'arrête pas de croire à la vision que le Seigneur t'a donnée d'abord au début et continue d'évoluer par rapport à cette vision. Je ne sais pas si je peux toucher ce que Papa Joël a aussi dit par rapport à notre projet de société, projet parce de que nous société. tendons, oui, nous tendons vers la fin, mais on ne peut pas finir comme ça sans pour autant détailler beaucoup de choses concernant ça. Parce que c'est vraiment avec ces projets que nous entrons en 2025. Je signale qu'il nous reste une seule émission pour l'année 2024. Et c'est à partir de 2025 que nous allons répondre avec les émissions Ok. et installer les projets que
nous vous disons comme ça, que ça devienne palpable et opérationnel. Ok. Alors, nous avons 3 projets de société. C'est marqué dans des petits papiers qu'on vous a remis. Mais ici, je sais un peu d'expliciter beaucoup de choses en rapport. Très rapidement. Hein. Voilà. Alors, Les temps, c'est l'argent. dans notre projet de société, vous retrouvez premièrement les émissions. C'est avec ça que nous avons commencé depuis l'année 2023, où on reçoit les serviteurs de Dieu. Là, c'est la combinaison de la parole de Dieu et les médias. Je suis journaliste de formation et je suis en train d'exécuter mon métier de journaliste. Mais en même temps, je fais mon appel. Je suis dans mon ministère évangélique. Donc, on s'est dit de combiner le métier et l'appel. Là, vous retrouvez Édifie-moi comme émission. Où on reçoit Papa David Bolanga, l'artiste David. Où on reçoit les mamans Brigitte, Pasteur Trésor et autres. Mais dans notre deuxième projet de société, c'est là que nous aurons des activités comme ça. Cette première activité, elle est la première certainement pour la célébration d'un an d'existence de la structure Édifie-moi. Mais après, c'est là, il y a encore d'autres activités et au Landana. Ne soyez pas surpris de voir nos affiches dans vos smartphones un peu 1 mois, 2 mois, 3 mois et Landana. Parce que nous aurons des activités comme ça. Alors, qu'est-ce que vous retrouvez dans ces deuxièmes projets de société? Vous retrouvez les séminaires et les formations. La Bible dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 2, est-ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs, confie-les à des personnes qui seront à mesure de les enseigner à d'autres. Nous avons reçu et on ne peut pas garder cela pour soi. Exemple, moi, je me bats dans la présentation des émissions. Alors, il y a mon frère peut-être qui est inspiré par moi. Pourquoi ne pas l'apprendre comment animer à la radio ou à la télévision? Vous voyez? Déjà, si aujourd'hui il devient grand, je ne vais pas me louer de ça, mais je vais bénir Dieu parce que cette personne est passée par moi pour acquérir la formation qu'elle a aujourd'hui. Alors, ça sera la fierté de la structure Édifie-moi. C'est par là que nous disposons de formations en présentation, animation, en prise de parole en public, gérance des stress, tout ce qui va avec en tout cas. Et dans le 3e projet de société, vous retrouvez la création d'une entreprise des marques. Nous travaillons avec une équipe de journalistes et je pense que beaucoup sont dehors. Je ne saurais pas présenter tout le monde ici, ça sera impossible vu le temps. Mais nous travaillons avec des journalistes dont moi, je sais de quoi ils sont capables. Ils sont capables de travailler dans une rédaction, ils sont capables de présenter des émissions, d'animer et tout. Alors on s'est dit que les compétences de ces personnes doivent aussi être vendues. Voyez. Donc là, on installe une entreprise des marques de presse où nous allons spécialiser cette entreprise dans la génération des informations journalistiques. Aujourd'hui, avec la montée de la technologie de l'information et de la communication, il y a aujourd'hui les systèmes d'information qui s'exécutent dans différentes entreprises. Alors, dans ce 3e projet de société, vous allez aussi retrouver des personnes spécialisées en informatique, par exemple, qui sont capables de créer des systèmes d'information. Moi, dans mon département, on ne délibère plus. Tu commences à vérifier. Pourquoi? Parce que nous avons créé un système cyber. Donc, tu peux être chez toi à la maison et tu vois tes résultats sans se déplacer de l'université. Alors, Édifie-moi, dans ces projets de société, vous allez aussi retrouver ces genres de personnes, créateurs de contenu, des systèmes d'information, des données, envie de servir dans la société. Papa Joël a dit quelque chose au début, qu'on ne fait pas toucher seulement l'aspect spirituel. Nous serons limités. Ce n'est pas tout ce que nous confessons sur un seul Dieu. Nous sommes ici, moi j'ai mon ami qui m'a honoré ce soir, mais qui n'est pas chrétien, vous voyez. Mais il voudra peut-être de nos services. Lui, il est musulman. On ne peut pas condamner son choix. Nous sommes dans un pays laïque. Alors, comment un musulman peut bénéficier d'Édifie-moi? Il faudrait mettre à la disposition d'un musulman des éléments où il trouve son intérêt à l'intérieur de cela. Parce que si seulement nous sommes centrés dans le christianisme et tout, on prie d'autres personnes. Mais peut-être qu'à travers nos services, un musulman peut aussi changer. Pourquoi pas? Vous voyez? Donc, Édifie-moi a vraiment pensé. Nous sommes en train d'écrire beaucoup de projets. On sera limité par rapport au temps, mais je pense que dans d'autres activités, nous saurons comment entrer dans le fond et dans les détails. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup de nous avoir suivis avec attention. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont aussi suivis en ligne. Moi, je vais bientôt vous laisser, mais je vais vous laisser dans le bras de Messieurs Israël qui va célébrer ses dieux pour le 1 an. Mais avant que je ne parte, dites à celui qui est à tes côtés, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Sourions maintenant. Sourions, non? Ça a été un plaisir pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut Que Dieu vous acclamer le bénisse aussi. Seigneur? Tu peux acclamer Dieu ce soir. Tu peux Non, tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour les seigneurs. Est-ce que quelqu'un ce soir peut bien acclamer Jésus? J'étais en train de dire qu'on acclame Dieu. La Bible dit porte élevée vos linteaux et que le roi des rois fasse son entrée. Est-ce qu'une personne peut accueillir le roi des rois ce soir? Oh, tu n'accueilles pas Israël, tu n'accueilles pas. Tu es en train d'accueillir le roi des rois, est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? J'étais en train de dire une chose à Madame Nouria, que le premier miracle de Jésus n'était pas dans une église. Le premier miracle de Jésus, ce n'était pas dans la rue. Le premier miracle de Jésus, ce n'était pas non plus dans une maison. Mais Jésus a produit son premier miracle dans une fête. Alléluia. Laisse-moi te convaincre qu'il est fort possible que tu viennes dans ces festins et que tu rentres avec un miracle venant de Dieu. Est-ce qu'une personne est en train de me croire? Pendant ces temps, nous allons offrir une chanson de reconnaissance à Dieu. J'aimerais pas les faire seul. J'aimerais que, de là où tu es, que tu puisses parler à Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont venues se joindre à nous. Vous avez trouvé les talk shows. Mais l'activité n'a pas commencé avec les talk shows. L'activité a commencé avec un moment intense de la prière. J'ai béni Dieu pour l'onction de sa servante Dorcas et Villet, qui nous a conduits dans la présence de Dieu. Alors tu peux profiter aussi de ces instants pour dire un mot à ton Dieu. Nous voulons lui dire à coup, maman. Seigneur, nous te disons merci pour ces temps. Seigneur, nous te disons merci pour les temps que tu nous accordes. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Est-ce qu'un cœur peut s'élever à Dieu ce soir? Est-ce qu'un cœur peut parler à Jésus? C'est Dieu qui nous a conduits durant une année. Viens dire de ce Dieu dans de nuits blanches.
prendre ta place. Pendant ce temps, je vais inviter la sœur Dorcas Ebile qui va nous faire une annonce. Et après, notre belle équipe de ce soir va nous accompagner. Est-ce qu'on peut applaudir, acclamer pour l'équipe d'adoration, acclamer pour les adorateurs qui nous ont accompagnés ce soir. Alors, avant que je lâche ces micros, parce qu'après ça, je n'aurai pas encore l'opportunité de parler, mais j'aimerais ce soir honorer quelques personnes qui ont honoré cette invitation. Je sais que certains ne l'apprécient pas, mais je vous demanderai seulement de se lever un tout petit peu quand je cite ton nom. Tu t'élèves, toi qui nous as honorés, comme ça l'ensemble va applaudir pour vous, acclamer pour vous. Et ensuite, la sœur va annoncer quelque chose et l'équipe va poursuivre. Je bénis les Seigneurs pour l'onction des hommes de Dieu en général. Mais j'aimerais demander à ce que là où mon aîné, mon frère, qui n'arrête de me conseiller, depuis édifie-moi, qui n'arrête de me dire Israël, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Prophète costaud. Alors il vient aussi de s'engager à pas très longtemps. Est-ce que le nouveau marié, là où il est, il peut s'élever? Monsieur Bédi Chicho, est-ce qu'il peut s'élever? En tout cas, c'est une personne qui n'arrête de nous conseiller concernant Édifie-moi. Je vais aussi demander au prophète Daniel Kambaji de s'élever là où il est. Merci d'avoir honoré cette invitation. Merci. Je vais demander au papa Paul Luchikou de s'élever de là où il est aussi. Merci d'honorer notre invitation. Je vais demander à l'artiste David Hervé Bolana, notre invité dans Édifie-moi, avec qui on vient de faire l'émission il n'y a pas très longtemps. Pendant qu'il s'élève, on acclame les seigneurs. J'aimerais également demander, voilà, l'homme de Dieu Reddy, de là où il est aussi, il peut s'élever, avant qu'on acclame les seigneurs pour sa présence. Voilà. Je vais aussi demander en général à mes amis de l'université, de l'UPN, la colline fertile, qui m'ont soutenu ce soir. Vous êtes nombreux, j'aimerais vous élever dans l'ensemble. Pendant qu'ils s'élèvent, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour eux? Ce sont mes amis de la foi qui m'ont accompagné. Merci beaucoup en tout cas d'honorer cette invitation. Je peux remettre le micro sans honorer cette personne qui nous a aussi beaucoup soutenus pour la réussite parfaite de cette activité. Notre prédicateur de ce soir, Papa Isaac Ingé, là de là où il est. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Je bénis tous les membres de l'UFIMO, je serai vous présenter tous. Merci à l'équipe, merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? On peut acclamer pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Joyeux anniversaire à notre structure Édifie-moi. Le moment est arrivé, donc nous allons goûter. Merci beaucoup. Bon, je pense que le temps déjà commence à nous faire un peu défaut. Alors, je ne sais pas si... Parce qu'aujourd'hui, déjà, c'est une année. En fait, alors, on a un petit cake, ce qu'on appelle en anglais, cake. Alors, nous allons amener ça ici. Les membres de Édifie-moi viendront et on va chanter. Et après ça, directement, ça sera, on mange, on s'ambiance et tout. Et nous rendons aussi gloire à notre Dieu. Mais avant que nous puissions prendre un peu, j'invite un homme de Dieu en ces lieux. Il va prier pour une prière de clôture. Comme ça, et puis les activités vont commencer. Parce que déjà, on nous signale que le timing déjà est déjà presque. Alors, j'invite le vice-président de la jeunesse. Comme ça, il va clôturer un peu ces moments ici. Et aussi qu'il bénisse aussi cette nouvelle année. Après ça déjà, avant ça déjà on arrange déjà les gâteaux. Nous inclinons nos têtes, je vais prier. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu savais que ces assises allaient avoir lieu. Tu connais ma prière, tu connais nos désirs,
Et tu connais tout ce que nous voulons en Seigneur. Bénis tout ce qui est ici. Bénis tout membre de Édifie-moi et continue de nous faire du bien. Et nous prions à ce que tu puisses énormément nous accorder encore la grâce de faire plus que nous avons fait cette année. Sois notre Dieu, demeure notre Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, merci. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc, juste un petit message que le frère Israël approche ici. Donc, les membres de Édifie-moi, venez. Parce que c'est vous qui êtes à l'honneur, sous la grâce de notre Dieu Tout-Puissant. Et en même temps aussi, nous en profitons aussi pour en parler aussi de la chaîne. Donc, après ici, s'il vous plaît, allez-y, abonnez-vous. Parce que nous avons besoin de vous vraiment. Sur Hop TV. Abonnez-vous. Si vous aviez plus besoin de la chaîne et tout ça, nous allons vous envoyer le lien. Alors, on peut, ici, sur ces lieux, Israël peut venir ici. Parce que c'est lui à qui que Dieu est passé afin que cette œuvre ici puisse exister. Alors, nous allons chanter Joyeux anniversaire. Sœur Mbombo, est-ce que tu peux nous faire un petit joyeux anniversaire là? Et magnifique. On chante nous tous, hein? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Que Dieu vous bénisse. Soutenez-nous. Nous avons une page Facebook. Ainsi que YouTube. Nous avons besoin de vous. Alors, je pense que la célébration continue. Que Dieu vous bénisse. À l'occasion de notre anniversaire, l'anniversaire de la structure Édifie-moi. J'aimerais que vous puissiez nous apporter les cadeaux. Vous pouvez remettre ça au monsieur Israël. Est-ce que nous sommes là? On peut s'approcher s'il y a les cadeaux. Venez aussi manger les gâteaux, s'il vous plaît. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux, c'est l'heure.
Et là, tel qu'on vient de nous le dire, nous sommes déjà presque à la fin. Et puis nous devons aussi libérer la salle, c'est déjà l'air. Alors, nous allons avoir droit à un petit repas. Vous allez voir la sœur Martine, la sœur qui est là-bas au fond. Et nous allons commencer par ici. Berger Isaac, vous pouvez partir pour la nourriture. Ensuite, de suite. C'est l'heure de manger. Bon appétit à tous. Ah, la journaliste avait raison. Nous sommes trop froids comme ça. Ah, c'est quand même l'anniversaire. On doit quand même célébrer ça avec joie. Alors, on en doit à l'extérieur. Bon appétit à tous. On peut aller à la table pour être servi. La chorale. Et déjà avec. Tata mololo na kolongo ya bato basambelu na nzambe na kote wangana te naza na kati natomboli maboko nandimi na motema mobimba na ngai awa ngolo na ngolo misala te ekulusi ememeli maboko namelitaki te na makasa teto yesu yaka lisusu kotana motema yo kiti ya bokoti ebongisi na yo mosanta yoya yesu masiya sepesani te